Que Dieu nous bénisse. Nous prenons notre verset phare, notre verset où nous parlons du revêtement spirituel dans le livre de Luc chapitre 4. Nous lisons du verset 13 jusqu'au verset 14. Alléluia. Quelqu'un dit revêtement. Quelqu'un dit revêtement. Voilà. Donc après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et je prie que cette année, l'ennemi s'éloignera de toi jusqu'à un moment favorable. Le diable peut s'éloigner de toi, mais le moment n'était pas encore favorable. Parce qu'il peut revenir encore. Le verset 14, il y a notre verset de base. Alléluia. La Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna où? En Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes en Christ, sachez qu'il y a une chose qui se fait quand nous sommes en Christ. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. La Bible dit que quand nous sommes en Christ, nous n'avons plus la nature du monde païen. Alléluia. Nous sommes revêtus d'une nouvelle nature. Donc nous sommes recréés à la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le revêtement que nous cherchons n'est que autre que Jésus-Christ. Lorsque tu es revêtu de Jésus, alors tu peux changer les choses. Alléluia. Et quand tu rentres en Christ, il faut être sûr que tout ce qui est ancien est passé. Et voici, tu te retrouves dans un nouveau revêtement, alléluia, qu'on appelle la nouvelle quoi? La nouvelle créature. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la nouvelle créature, ce n'est qu'en Christ. Christ est notre nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un peut me le répéter? Christ est ma nouvelle créature. Dis-le avec détermination. Dis-le avec foi. Alors, Christ devient notre nouvelle créature. Et nous voyons que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est tout un processus qui commence. Amen. Il faut que nous nous revêtons réellement de la personne de Christ. Il faut un nouveau revêtement. Il faut que quelque chose change en nous. La Bible dit que lorsque Jésus, après 30 ans, on le dit après combien d'années? 30 ans. C'est après 30 ans que cet homme fut revêtu. Au début, il avait le Saint-Esprit. Mais avoir le Saint-Esprit ne veut rien dire. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais l'ennemi n'est pas encore éloigné de ta vie. Alléluia. Mais quand tu es revêtu, c'est là où les choses changent. Je prie que cette année soit réellement pour toi une année de revêtement. Je prie que cette année soit pour toi une année de revêtement. Une puissance qui va faire que ta renommée sera grande. Tu ne seras plus limité juste au niveau de ta famille. Mais tu peux conduire et diriger une nation. Aujourd'hui, je ne suis plus limité au niveau de ma famille. Bien que dans ma famille, les gens sont limités au niveau de la famille. Ils sont dans les groupes de la famille. On les connaît que dans le groupe de la famille. Mais aujourd'hui, à cause de Christ et du revêtement, je dirige toute une nation. Quand vous regardez dans l'église, seul dans notre église, nous avons 18 nationalités. 18 nationalités. Alléluia. Amen. Si je commence à vous le compter, vous allez voir que c'est exactement 18. Amen. Ça monte, hein? Alléluia. Vous allez dire, mais pasteur, tu as multiplié ou tu veux dire 8 ou 18? Alléluia. Et c'est par la grâce de Dieu que ces choses arrivent. La Bible dit que ta renommée, c'est-à-dire que tu dois quitter un point A pour arriver au point Z.
Mais avant d'arriver au point Z, regarde tous les points que tu dépasses. Le point C te connaîtra. Le point B te connaîtra. Alléluia. Il n'y aura pas de mi-parcours dans ta vie au nom de Jésus. Tu iras jusqu'à l'autre côté. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Alléluia. Alors, pourquoi Jésus va attendre le revêtement avant de prendre fonction? Et pourtant, au début, il avait la capacité, il était né en tant que Dieu. Homme sur la terre, il avait tout le pouvoir, né de l'esprit. Alléluia. Il pouvait commencer déjà à l'âge où il a commencé par parler. Mais il n'a pas commencé en ce moment parce qu'il y avait encore des tribulations. Il y avait encore des combats. Il y avait encore le diable qui continue toujours à le déranger. Or, il ne veut pas faire le ministère, alléluia, avec le dérangement diabolique. La Bible me dit, lorsqu'il a fini avec le diable, nulle part dans la Bible, on nous dit encore que le diable est revenu le tenter. Nulle part. Alléluia. En réalité, il a mis le diable KO une fois pour tout. Et quand il a commencé le ministère, il n'avait plus de problème avec le diable. Nulle part il n'a été séduit par qui que ce soit. Donc il faut comprendre qu'il faut atteindre ce niveau où, alléluia, et tu sors. Et cette fois-ci, il n'y a plus personne qui peut te séduire. Alors, nous parlons de revêtement. C'est quoi un revêtement? Parce que nous parlons de revêtement dans le Seigneur. Le revêtement, c'est une armure divine. C'est Dieu qui te revêt. Amen. Et quand tu reçois ce revêtement qui est une armure comment divine, c'est comme une armure. Vous voyez, une armure, ce sont des armes que tu portes sur toi. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de toi, mais quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Vous savez, comme il fait froid, nous avons changé notre habitude de se revêtir, de s'habiller. On met un manteau. Et quelqu'un, quand on nous voit avec un manteau, on sait que lui, il vient de la France parce qu'il doit avoir froid. Ou il vient du Canada parce qu'il doit avoir froid. Alléluia. Donc c'est une armure que nous portons pour lutter contre quoi? Le froid. Une armure de protection. Et quand nous sommes en Christ, bien aimé, la Bible me dit que nous sommes dans les derniers temps. N'est-ce pas? Nous sommes dans les derniers temps où le diable s'est décharné, où l'occultisme plane partout, la sorcellerie est partout. Alléluia. Les séducteurs rentrent dans l'église et partout. Ils sont prêts à faire chuter les hommes de Dieu. Ils sont prêts à faire chuter les membres de l'église. Ils sont prêts à nous détourner de la vérité. Où la Bible me fait comprendre que les faux docteurs, alléluia, amènent des fausses doctrines dans les assemblées. Alors il nous dit que dans les derniers temps, il y aura quoi? Des agitations. Où les hommes seront égoïstes. Amen. Bien-aimé, tu as besoin du revêtement pour ne pas céder. Ah, quelqu'un n'a pas saisi. J'ai dit, tu as besoin du revêtement pour ne pas céder. Et ce qui nous permet de ne pas céder, c'est le revêtement qui est une armure que nous portons. Un vêtement divin qui nous protège premièrement des attaques des ennemis. Quelqu'un dit, le revêtement me protège des attaques des ennemis. Quand tu as le revêtement, mais bien aimé, c'est quoi? C'est une couverture qui garantit ton autorité dans l'exercice. Tant que tu n'as pas le revêtement, tu n'as aucune garantie de l'autorité dans ton exercice. À titre d'exemple, si je me lève, je ferai un sifflet, je me mets dans la rue, sur la route, et je commence à siffler, et je donne aux voitures de s'arrêter, je pense que je me mets déjà en danger. Alléluia. Non seulement aucune des voitures ne vont m'obéir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le vêtement d'un policier. Vous comprenez? Les voitures peuvent passer devant moi. D'autres vont s'arrêter pour dire, bon, on ne sait jamais. Alléluia. Les peureux vont s'arrêter. Mais ceux-là qui vont m'identifier, mais ce monsieur-là, il se prend pour qui? Pourquoi il m'arrête? Si je ne fais pas attention, je mets ma vie en danger. Pourquoi? Simplement, ils ne savent pas qui je suis. Parce qu'ils ne me voient pas dans l'habit
qui garantit mon autorité. L'habit qui garantit l'autorité. Mais bien aimé, d'un policier, de ces gendarmes, c'est qu'ils sont dans leurs vêtements. Donc si je vole le vêtement d'un policier, je peux me permettre d'arrêter les voitures. Et ils vont s'arrêter bêtement. Nous avons déjà vu des émissions juste pour rire. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Où c'est des gens qui sont en vêtements et ils donnent même ils verbalisent les gens. Mais c'était juste pour rire. Pourquoi les gens obtempèrent? Parce qu'ils les voient dans les vêtements qui les donnent autorisation d'exercer de telles fonctions. Et c'est après qu'on les montre la caméra et dit, oh, toi aussi. Amen. Ils essaient de justifier de leur manière pour dire, non, je n'ai pas commis une infraction, tu n'as pas droit. Mais c'est après qu'on les montre la caméra, on te dit, mais c'est des faux. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là se retrouvent dans un revêtement qui garantit l'exercice de leur autorité. Alléluia. Qui garantit l'autorité de leur exercice. Et quand tu te retrouves dans ces vêtements, tu peux arrêter les choses. Alléluia. Et nous les chrétiens, nous n'arrêtons pas les voitures. La Bible nous compare à des policiers. Nous sommes des soldats. Alléluia. Parce que quand un policier commence la formation, il rentre dans la formation en tant qu'un soldat. Et après avoir accompli les règles, on lui donne maintenant le vêtement d'un soldat. Et nous attendons que nous aussi, nous affranchissons les barrières, nous affranchissons les étapes jusqu'à ce qu'on nous donne le vêtement d'un soldat. Pour Jésus, il a failli 30 ans. Pour nous, pour vous et moi, continuez à travailler. Ça finira par arriver. Tu finiras par avoir le diplôme. Tu finiras par être revêtu. Continue à venir à l'église, continue à prier, continue à méditer, continue à t'exercer en tant qu'un soldat. J'ai dit à quelqu'un, ça finit pas à arriver. Quelqu'un dit avec moi, ça finit pas à arriver. Alléluia. Donc nous comprenons pourquoi être revêtu pour pouvoir exercer le ministère. Alléluia. C'est une protection. Et toi et moi, nous avons besoin de cette protection. C'est pour cela que la parole de Dieu me dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Et 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 2 à 4. La Bible me dit quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Amen. Il dit quoi? Je vous prie. Non, continue toujours dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset... Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Il dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dans quel but? Afin de pouvoir tenir ferme contre qui? Les ruses du Satan. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les choses. Bien-aimés, voilà les armes, les choses qui nous attendent. Or, pour pouvoir combattre ces choses, il faut que il y a une garantie. Aujourd'hui, beaucoup sont encore en formation de devenir soldats, de devenir policiers. D'autres abandonnent. D'autres se retournent à la maison. Alléluia. D'autres retournent. Mais d'autres persévèrent jusqu'à ce qu'ils soient comment? Revêtus. Alléluia. D'autres, ils ont commencé avec Jésus et ils ont abandonné. Se sont reculés jusqu'à ce qu'il ne restait que 12. Amen. Et le jour de revêtement, gloire à Dieu, ils se sont retrouvés à 120. Et Dieu va faire avec les 120. Alléluia. Je dis cette année, Dieu fera avec toi. Donc c'est une protection, bien-aimé, contre toutes ces ruses. Et si tu n'es pas revêtu, tu n'es pas protégé. 2 Corinthiens 10, verset 2 à 4. Voilà. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon quoi? La chair. Suivant. Car les armes, quelqu'un dit les armes. Donc tu as une armure. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont comment? Puissantes. Il faut que tu arrives à avoir cette arme qui est comment?
puissante. Et cette âme qui est puissante, elle s'appelle le revêtement de la puissance de l'esprit. Par la vertu de Dieu, et nous renversons des forteresses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si nous arrivons à ce niveau, le revêtement te permet de démontrer, alléluia, non seulement la parole de Dieu. Quand tu es revêtu, tu démontres la parole de Dieu. Au lieu de démontrer la famille, la généalogie, la famille dans laquelle tu es sorti. Vous savez, non, tu es là que pour démontrer la parole de Dieu. Alléluia. Et ce revêtement, non seulement tu démontres la parole de Dieu pour convaincre les gens, alléluia, à abandonner leur vie et à venir au Seigneur, mais elle te permet aussi elle te donne quoi? La capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu. Quand Jésus est arrivé, il n'a pas commencé tout de suite. C'est quand il est revêtu qu'il a commencé. Amen. Et dès qu'il est revêtu, premièrement, sa renommée fut comment? Grande. Pourquoi la renommée est élevée? Parce qu'on a vu que directement, dès qu'il a été revêtu, il peut, alléluia, guérir les malades. La Bible dit qu'il commence à aller de lieu en lieu, partout, enseignant la parole de Dieu. Alléluia, guérissez les malades. Quelqu'un dit guérissez les malades. Donc voilà à peu près ce que le revêtement arrive à faire dans notre vie. Alléluia. Une chose est d'être rempli du Saint-Esprit. Une chose aussi est d'être revêtu de la puissance de Dieu. Donc méfiez-vous des gens qui se disent « Je suis rempli du Saint-Esprit ». Parce que tu es rempli du Saint-Esprit, mais il y a encore des faiblesses dans ta vie. Alléluia. Premièrement, pour comprendre la différence qui se perd entre être rempli et être revêtu, retournons dans le livre de Luc, chapitre 4. Nous commençons par lire le premier verset. Nous allons prier. Nous commençons par lire le premier verset. La Bible dit, Jésus, rempli du quoi? Du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par quoi? Par l'Esprit. Pour aller où? Dans le désert. Donc, premièrement, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te conduit. Alléluia. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas arrêté au niveau que d'être rempli. Il veut voir encore au-delà de remplissage du Saint-Esprit. Parce que le fait d'être rempli peut tromper les gens. Tu peux être rempli, mais tu mens. Tu peux être rempli, mais tu es tenté. Jésus était rempli. Est-ce que cela empêchait le diable de le tenter? À quel niveau Jésus a atteint pour que le diable ne le tente plus? Le niveau de revêtement. Dès que Jésus arrive à ce niveau de revêtement de la puissance, nulle part, jusqu'à la fin de sa mission, cela a duré 3 ans. Nulle part il est écrit que cet homme fut encore tenté par le diable. Étant rempli du Saint-Esprit, le diable peut venir facilement le tenter. Donc quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe en nous. Le premier niveau d'être rempli du Saint-Esprit te permet de lutter avec le diable. Premier niveau. Quand Jésus fut rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lutté avec qui? Il a lutté avec qui? Il a lutté avec qui? Alors nous sommes des chrétiens premièrement remplis du Saint-Esprit, ce qui nous permet de demeurer en Christ. Ça c'est déjà une base. Et ça nous fait du bien. C'est-à-dire nous sortions du monde, maintenant nous sommes dans le Seigneur. Et quand tu restes à ce niveau, tu ne luttes tous les jours avec les démons. En fait, les démons ne trouvent aucun inconvénient de venir te combattre.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vois des chrétiens qui se plaignent. Je suis en Christ et pourtant, je ne fais pas ci. Et je donne ma dîme, je donne mon offrande. Ce n'est pas ça qui empêche les démons de venir te visiter. Donc, quand tu es à ce niveau d'être rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui commence. Tu commences à lutter avec quoi? Contre quoi? La chair. Les gens qui sont à ce niveau chrétien, remplis du Saint-Esprit, luttent tout le temps avec la chair. Ils sont tout le temps dans les combats. Amen. Tout le temps dans les combats. Et le combat ne finit jamais. Parce qu'ils ne veulent pas changer de niveau. Et tant que tu ne changes pas de niveau, le combat reste toujours le même. Acclame le Seigneur. Quand tu as le Saint-Esprit, cela n'empêche pas le diable, alléluia, de te visiter. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais le diable vient te visiter. Les maris de nuit sont là, ils te visitent. Tu te lèves, tu luttes avec eux, Demain, ils reviennent encore. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu n'as pas voulu changer de niveau. Il y a un niveau où il ne peut plus venir. Tu vois toujours les esprits de mort. Alléluia. Tu es transporté de gauche à droite. Et les esprits de la sorcellerie, des attaques nocturnes, des présences partout. Tu luttes. Et il y a des gens qui combattent tout le temps. Tout le temps. Parce qu'avoir le Saint-Esprit n'empêche pas le diable de venir te séduire. Il viendra, il va te séduire. Il va te faire tomber dans le péché. Il y a des chrétiens qui luttent avec le péché. Ils luttent avec le mensonge. Ils luttent avec la colère. Ils sont chrétiens mais colériques. Ils se battent, ils jeûnent pour que ça parte. Mais ça ne passe jamais. Pourquoi? Parce qu'il veut rester toujours à la phase chrétienne rempli du Saint-Esprit. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que méfiez-vous. Il y a des gens qui se disent, comment il peut être chrétien, il ment. Oui, on peut être chrétien parce que le séducteur est venu séduire le frère. Il a séduit la sœur. D'autres quittent l'église à cause de ces comportements. Ne quittent plus l'église à cause de ces comportements parce que personne n'a changé encore de niveau. Parce que toi-même, là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Celui qui l'a séduit, là, qu'est-ce qui me prouve que quand il va arriver à ton niveau, il ne va pas t'avoir? C'est pour cela continue à prier jusqu'à. La Bible me dit que Jésus a continué jusqu'à ce qu'il finisse avec le diable. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas encore fini avec le diable. Le problème, c'est le diable. Matin au soir, le diable. Matin au soir, le diable. Matin au soir, le diable. Toujours des coups battus. Toujours des chiens et chats qui les poursuivent. Toujours des serpents qui viennent la nuit. Alléluia. Toujours en train de boire. Toujours en train de nager dans des eaux, dans des fleuves. Toujours quelque chose. Toujours étouffé la nuit. Toujours. Il y a une présence qui les dérange. Alléluia. Parce que être rempli du Saint-Esprit n'empêche pas le diable de venir te tenter. Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Dieu lui-même a créé un jardin, l'atmosphère où la présence de Dieu règne. Mais cela n'a pas empêché Satan, le serpent ancien, de s'infiltrer au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient l'esprit de Dieu, mais n'avaient pas le revêtement de la puissance de Dieu. Donc ne t'étonne pas d'être étouffé. Quand on vient t'étouffer, continue à prier. Le sang de Jésus continue, mon frère. On n'a pas le choix que de prier. On n'a pas le choix que... Jésus a prié jusqu'à ce que... Continue à prier jusqu'à ce que... Continue à intercéder jusqu'à ce que... Continue à jeûner jusqu'à ce que... N'arrête pas ta vie chrétienne parce que le combat est là. Parce que tu es toujours combattu. Tu voyages la nuit. Tu manges. Il y a des choses. Alléluia. Aujourd'hui, tu dis, moi, c'est la sanctification. Mais demain, c'est toi qui couches avec un homme sans mariage, sans ci, sans ça. Tu tombes, tu changes de partenaire comme tu veux. Et tu te dis, chrétien, oui, tu es qu'au niveau du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Tu
travailles, tu cherches un boulot, tu cherches quelque chose, tu vas, la porte ne s'ouvre pas. Alléluia. Tu te dis, Seigneur, secours. Alléluia. Rempli des démons, de ci, de ça, de ci, de ça. Alléluia. Mais il faut que le niveau change. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il nous dirige, mais il est dans l'amertume. Après avoir fini, il est incapable de pardonner son frère. Ça, c'est le niveau rempli du Saint-Esprit. Donc, ce sont des gens qui n'ont jamais connu le revêtement. Il peut finir le culte ici, mais c'est lui qui t'insulte. Alléluia. Il peut venir faire toutes les gymnastiques à l'église. Crier Alléluia. Mais à la maison, le mari se plaint. La femme se plaint. Quelle est cette chrétienté-là? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est le niveau où des gens sont remplis du Saint-Esprit. Tu vas voir, les jeunes, ils sont tellement remplis du Saint-Esprit, ils viennent, ils vont chanter, ils vont te démontrer, Snapchat, voilà, tout est parfait, tout est bien organisé. Ils sont plus organisés que tout. Celui qui va ouvrir la portière du pasteur, celui qui va rester à l'accueil, l'église organisée. Mais ce sont des gens dans l'impudicité. Ils n'ont jamais découvert. Le voile n'a jamais été déchiré. Alléluia. Donc méfions-nous. Ne regarde pas ton frère pour arrêter de venir prier. Alléluia. Ce n'est que quelqu'un qui a simplement le niveau de l'esprit. Rempli d'esprit, mais tenté par le diable. Rempli d'esprit, mais cela n'empêche pas le diable. C'est pour cela qu'il faut continuer à prier. La Bible dit que ne cessez jamais de prier. Priez afin que toi et moi, nous ne tombions pas. C'est-à-dire la tentation va venir. Si tu as un niveau de lutte, continue. Ne divorce pas avec ta femme parce que il y a ci. Vous êtes que tous peut-être au niveau de rempli du Saint-Esprit. C'est que tu attends d'elle, là. Alléluia. Et il faut attendre le niveau revêtement pour que tu puisses jouir. Alors, trouvez un centre d'intérêt et puis réconciliez-vous et continuez quoi. Ça sert à rien. Non, je n'ai jamais vu un mari qui va à l'église, mais qui fait ça. Non, c'est normal. Nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Tous nous sommes tentés. Qui n'est pas tenté ici? Que la personne lève son doigt. Tous nous sommes tentés. Nous sommes tentés. Tu peux prendre une résolution. Là, cette histoire c'est fini. Moi maintenant c'est église. Parfait. Tu parles. À peine tu as fait 2 cultes. Les autres là, c'est des préoccupations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, c'est des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais qui dépendent quand même de la chair. Toujours dans le pardon, dans les excuses. Je ne ferai plus ça, je ne vais plus commettre plus ça, ainsi de suite. Mais cela n'a jamais arrêté. Bien aimé, vous imaginez, le monde des ténèbres est là. La seule chose qui nous fait pour que nous puissions faire face à ce monde des ténèbres, c'est d'être revêtus, d'avoir une armure. Cette armure-là n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. C'est une armure qui garantit notre autorité. Nous tous, on peut confirmer ici qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas le même combat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Alors, quand le Saint-Esprit arrive, quand le Seigneur arrive dans le désert, malgré la personne de Jésus, malgré l'environnement qu'il se retrouve, le diable est venu quand même. Non seulement il a séduit une fois, alléluia, il est parti, il revient encore une deuxième fois, il est parti, il revient encore une troisième fois. Si le bois vert a été tenté 3 fois, à combien plus forte raison le bois sec? C'est pour cela, mon frère, persévère dans la prière. La seule arme qu'il te faut pour l'instant, c'est la prière. Jusqu'à, c'est ce que Jésus a fait. Jusqu'à. Amen. Quand le Seigneur va commencer l'œuvre de Dieu après être revêtu de la puissance de l'Esprit, et quand il a fini avec ces démons et les démons s'est éloigné de lui, il descendit. Et il peut commencer l'œuvre.
Toi qui fais l'œuvre, il faut que tu atteignes ce niveau. Alléluia. La Bible dit que quand il arrive à ce niveau, il quitte le niveau de combattre le diable. Jésus, nous savons qu'il a combattu le diable une seule fois. Bon, déjà plusieurs fois, parce que quand il était à la montagne des Oliviers, vous savez ce que c'est, dans la prière, alléluia, alléluia. Et jusqu'à lui-même, il a crié que cette coupe se loigne. C'est la peur. Et il avait peur. Amen. Et quand Jésus arrive à un niveau où il quitte, alléluia, le niveau qui permet de combattre, le niveau qui permet de lutter, alléluia. Et quand tu quittes ce niveau, mon bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi à quitter le niveau de lutte et de combat des esprits impurs? Qui désire quitter ce niveau? Vous ne désirez pas quitter ce niveau? Moi j'ai déjà fini avec ce niveau. Alléluia. Amen. Il faut que tu quittes le niveau de combat. Il y a des ministères aujourd'hui, c'est marqué un combat spirituel. Ils voient que les démons, ils luttent avec les démons. Les démons, les démons, les démons. Et on te dit, oui, il rentre par ci, il sort par ça. Mais on ne vous dit pas la vérité pour arrêter. Comment arrêter avec les luttes des maris de nuit, des attaques de la famille. Comment arrêter? Comment arrêter? La Bible dit quand Jésus a commencé, aucune membre de sa famille n'est venu pour le tenter, pour lui dire quoi que ce soit. Et il peut dire à sa mère, mère, écoute-moi bien, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? J'ai déjà fini avec le combat de ma mère et de mon père. Je n'ai rien à faire avec ma mère, alléluia, ni avec le père adoptif. Mais il se livre à lui-même. Il dit, aucun cordon ombilical ne peut me réclamer encore. J'ai déjà fini avec l'ennemi, le diable. On lui dit, ta mère, il dit, non, alléluia. Son premier miracle, il a dit à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? La mère a couru. Il est parti dire aux disciples, fais ce qu'il veut, parce que je ne suis plus à son niveau. Avant, je peux lui parler, il peut m'écouter. C'est comme mon père aujourd'hui. Alléluia. Parfois, quand je monte, il dit lui-même, il dit, écoutez mon fils, c'est lui le pasteur. Écoutez-le. Il y a des niveaux où il faut atteindre, mon frère. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce niveau que Marie a atteint. Il a dit aux disciples, écoutez-le. C'est ce que mon père fait. S'il vient là, il veut que vous écoutez son fils. Parce qu'il sait le niveau qu'il a atteint. Lui, il voit mieux que vous. Tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il me connaissait avant. Ce que j'étais avant. Mais ce que je suis devenu, ça a changé. Je prie que ce niveau-ci t'arrive au nom de Jésus. Ce que tu étais avant et ce que tu es devenu, que cela change. Alléluia. Alors, comment, quand Jésus arrive maintenant au niveau d'être revêtu de la puissance, il n'est plus là pour lutter avec le diable. Il faut que l'église, mais il y a des obscurités qui est là, il y a des ténèbres qui est là. Nous ne sommes plus là pour lutter avec les ténèbres. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus arrive à un seul niveau. Donc celui qui quitte le niveau de lutter et de combattre la chair, les esprits, les désirs charnels. Tu as le désir de coucher avec quelqu'un, tu as le désir, tu as des choses bizarres. Tu quittes ce niveau et tu atteins le niveau de l'arbitre. Tu atteins, celui qui est revêtu n'est plus dans le combat, ne joue plus. Celui qui est revêtu ne joue plus. Celui qui est revêtu de la puissance, Jésus ne jouait plus avec les démons, ne chassait plus avec les démons. Il n'est plus dans le jeu, mais il devient arbitre. L'arbitre, c'est celui qui a la capacité d'arrêter tout. Jésus devient celui qui arrête les démons. Il n'est plus celui qui lutte avec les démons. Lorsqu'il voit quelqu'un en danger, il arrête. L'arbitre, c'est celui qui, mes bien-aimés, arrête le match quand il y a une faute, quand il y a un danger. Lui, il ne joue pas comme les autres.
Lui, il est là, il observe le mouvement. Donc quand je suis là, je vous observe, je regarde. Et dès que je suspecte quelque chose, je dois arrêter la chose. Moi-même, je ne suis plus dans le jeu de lutter. Mais il observe. Et c'est ce que Jésus a commencé par faire. Quand il est revêtu, il observe les gens. Dès qu'un démon vient te réclamer, il vient te dire stop. La Bible me dit, quelqu'un me suit? Et c'est ce niveau que nous devons arriver. Devenir des arbitres. Un arbitre ne joue pas. Mais un arbitre observe. Lorsque un danger arrive, il peut arrêter. Alléluia. Et quand tu ne fais pas bien, il te met dehors. Il te met dehors. Il te donne un carton rouge. Alléluia. Et quand les démons viennent rentrer dans ta vie, ils viennent dire aux démons, vous avez un carton rouge, sortez. Les démons sortent. Quelqu'un qui est revêtu, il chasse les démons. Il ne lutte plus avec les démons. Il ne peut visiter par les démons. Et quand tu es visité par les démons, je viens vers toi, je prie et ça marche. Parce que j'ai changé mon niveau. Je ne suis plus au niveau d'être visité par les démons, mais je suis l'arbitre des démons, entre toi et les démons. Quand ils arrivent, stop, allez dehors. Et ils sortent. Amen. Dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a une faute, l'arbitre a la capacité d'arrêter. Et que nous dit la Bible? La Bible dit même que nous avons la capacité même de faire quoi? De punir. Quand nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Alléluia. Écoutez ce que la Bible me dit. Quand tu as atteint ce niveau, la Bible me dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera comment? Complète. Donc quand tu quittes le niveau d'être rempli du Saint-Esprit, c'est toi qui punis même les gens. Jésus punissait les gens. Les démons ne peuvent plus rentrer chez toi. Dès qu'ils rentrent, tu dis stop. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit dans le livre de Deutéronome, j'espère 28 par là, alléluia, qu'elle dit, lorsque l'ennemi, alléluia, essaye de rentrer une fois, il sort par combien de chemins? 7 chemins. Quelqu'un qui est revêtu, lorsque le diable s'approche de toi, lui-même, il prend la fuite et il trouve 7 chemins pour sortir. Il ne peut plus lutter avec toi. La Bible me dit quand tu es revêtu, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Tu ne luttes plus, mais c'est les âmes elles-mêmes qui sont nulles et sans effet. Parce que tu as atteint le niveau de revêtement. Oui, tu n'es plus au niveau une simple fidèle remplie de l'esprit. Alléluia. Si tu es rempli de l'esprit, il y a des âmes qui nuisent à ta vie, qui nuisent à ton mariage, qui nuisent à tout ce que tu fais. Mais quand tu es revêtu, les âmes même sont nulles avant qu'ils n'arrivent. La Bible dit que quand vous m'environnez, je vous taille en pièces. Alléluia. Il vous taille en pièces. Bien-aimé, quand tu es là et qu'un esprit démoniaque rentre dans ta maison, il ne peut pas demeurer. Tu dis, je suis l'arbitre de cette maison. Stop, sors. Pourquoi on a le ministère de la délivrance? Parce qu'on devient l'arbitre des âmes. Vous imaginez que nous tous qui sommes ici, nous sommes remplis. L'église n'est pas limitée à des 4 murs. Je veux arriver aussi à ce niveau. Alléluia. Nous venons ici pour écouter la parole dès que nous sommes revêtus. Vous imaginez nous tous dans la rue. Parce que celui qui est revêtu, quand il passe, les démons commencent à fuir. Quand tu vois un problème, tu as envie d'aller résoudre le problème. Et tu dis, monsieur, qu'est-ce qui t'arrive? Donne ta vie à Jésus. Tu pries pour quelqu'un, l'onction brise le jour dans la vie de la personne. Nous voulons aussi sortir des 4 murs, faire des croisades à l'extérieur. J'aimerais qu'un jour la chorale aussi arrête de se limiter à des 4 murs et qu'ils ont la motivation de rentrer dans la rue. Organise des temps d'adoration dans la rue, les temps d'adoration de louange dans la rue. Arrêtez de limiter votre puissance dans les 4 murs. Alléluia. Moi aussi, j'aimerais un jour avoir des
croisade à l'air libre pour que ma puissance ne se limite pas à ces 4 murs. Il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. La Bible me dit, lorsque Jésus était revêtu de la puissance de Jésus, de Dieu, il quitta les 4 murs. Ils allaient de ville en ville. Mais bien aimé, nous ne sommes pas que là à démontrer la puissance du Saint-Esprit, à faire jouer des gens comme ballon, à faire tomber les gens, mais les gens sont toujours séduits par le diable. C'est les mêmes qui sous la colère est capable de pardonner les gens dans l'église. Et vous dites quoi? Que ce sont des gens qui sont revêtus? Arrêtez-moi ça. Amen. Le monde des ténèbres est là. Comment faire face à la séduction et ne pas céder? C'est d'être revêtu de la puissance de Dieu. Allez nous voir, peut-être sur des réseaux, on s'habille comme les gens du monde, on s'habille comme les prostituées, on fait des yeux, des trucs bizarres pour séduire les gens. Mais en réalité, tu es revêtu de quoi? De l'esprit de Satan, de l'esprit de Python. Alléluia. Notre habillement n'est plus décent aujourd'hui. L'habillement n'est plus décent aujourd'hui. La Bible me dit que la seule animal qui était nu parmi tous les animaux, c'était serpent. Lui seul peut changer la peau. Il enlève l'ancienne peau. Il met un nouveau. Mais les lions ne font pas ça. Les bœufs ne font pas ça. Mais le seul animal qui change la peau, il s'appelle comment? Serpent. Arrivé un moment, il enlève. Il veut toujours une nouvelle peau, qu'on le voit toujours. Et vous qui êtes là, vous voulez toujours changer d'habillement. Au lieu d'avoir col roulé, tranquille, comme maman pasteur, un exemple. Non, vous voulez nous montrer, alléluia, vous allez commencer par vous habiller en V avec degré 5. Et demain, V avec degré 10. Après demain, avec degré 15. Et puis après demain, avec un degré 120. Et 180. En fait, tu quittes comme ça et tu es étalé comme ça. Alléluia. Et vous pensez que cela séduit qui? Ça séduit les païens. Oh, les païens ne peuvent pas être séduits par ton comportement. Les païens doivent trouver ton comportement exemplaire et dire, non, il faut que je sois comme. C'est là. Tu n'es plus un sujet de séduction. Tu n'es plus un sujet de je t'aime. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Les païens attendent que ça. Si tu es séduit par les païens, dis-toi que tu es une mauvaise personne. Mais si tu es séduit par les chrétiens, dis-toi que tu es la bonne personne. Parce qu'aucun chrétien ne va trouver ce comportement. Et vous savez, si moi je cherche une femme, je vais trouver une femme avec... Non, c'est les païens qui vont vous désirer. C'est pour cela que vous êtes courtisés par les païens. Alléluia. Et aucun chrétien ne veut de vous. Mais les chrétiens qui veulent de vous, ils veulent une femme décente. Mais quand vous allez à l'église, voilà, que tout ça. Vous avez l'exemple, c'est ma femme. C'est ma femme. Alléluia. C'est l'exemple. Et vous avez l'exemple, c'est le pasteur. Pas de jeans déchirés, 1, 2, 3, 4. Vous commencez par 1, après 2, après 3, après 4, après 5 et après 6. Et quand vous voyez d'autres femmes du pasteur en train de prêcher et toute la forme est dessinée. Et ça, les gens se moquent de nous sur les réseaux. Toi-même, tu attires les démons avant de dormir. Et quand tu dors, tu te retrouves dans une boîte de nuit. Alléluia. Mais parfois, quand je dors, je me retrouve à l'église en train de... Oh, my God is good. Oh. Je me vois en train de chanter dans l'église tout seul, my God is good. Alléluia, est-ce qu'on fait du bien à quelqu'un? Je dis, est-ce qu'on fait du bien à quelqu'un? Celui qui est revêtu est comme la bite. Il peut arrêter les démons à tout moment. Il n'est plus séduit par qui que ce soit. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire simplement que nous sommes dans les derniers temps. Revêtons-nous de la puissance d'en haut pour faire face aux œuvres des ténèbres qui nous environnent. Le diable est malin. Alléluia. Le diable est malin. J'aimerais terminer et puis nous allons prier. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 17. C'est la chanson que la chorale a chantée.
Que Dieu vous bénisse. Il vous parle du vin nouveau. Amen. La Bible dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de quoi? De vieilles outres. Il y en a beaucoup qui ont encore de vieilles outres. Alléluia. L'outre ici représente quoi? Un vêtement. Amen. L'outre ici représente quoi? Un vêtement. Il y a encore des gens qui ont des vêtements comme des vieilles outres. En Christ, mais qui ne veut pas déchirer. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Le vieil outre doit être comment? Rompu. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Aujourd'hui, combien de fois vous venez à l'église? Vous criez, alléluia, c'était puissant. L'onction était là, vous tombez. Alléluia. Mais ce que vous avez reçu n'arrive pas à rester. Parce que vous l'avez reçu dans de vieilles outres. C'est comme on met de l'eau dans un palmier, c'est ça non? Hein? Panier, très bien. C'est comme tu mets de l'eau dans un panier. Beaucoup sont comme ça. Vous nous épuisez pour rien. On vient, vous impose les mains, parfois des pieds, de l'huile et tout. Mais tout ça, c'est dans un panier. Le temps que vous arrivez à la maison, tout est parti. Parce qu'on a mis du Saint-Esprit, de la puissance, de la foi dans quoi? Dans un vieil outre. Et quand l'outre est cassé, il n'y a rien qui reste. Des mains rebelotes. C'est les mêmes qui tombent tous les jours dans l'église. C'est les mêmes dès qu'on commence, boum, tombe. Parce que dès que vous recevez l'onction, alléluia, le panier ne peut pas contenir de l'eau. Il laisse traverser l'eau. Amen. Donc je prie, il y a des gens ici qui ont encore des revêtements sales. Quelqu'un dit, Seigneur, tout revêtement sale dans ma vie soit déchiré au nom de Jésus. Tant que le revêtement sale n'est pas déchiré, alléluia, tu ne peux pas atteindre le niveau, amen, des revêtements de la puissance de l'esprit. Allons dans le livre de Zacharie et nous allons terminer, prier. Zacharie chapitre 3. Je vous parle rapidement d'un homme. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Amen. La Bible me dit, il me fit voir qui? Josué. Qui est Josué? Josué, c'est un appelé de Dieu. Alléluia. Qui, dès le début de son ministère, était rempli de l'esprit. Amen. Mais la Bible me dit que cet homme, tout ce qu'il faisait ne lui réussissait pas. Il y a des chrétiens ici, tout ce que vous faites ne vous réussit pas. Vous avez beau jeûner, vous avez beau prier, parce que quoi? Il y a des revêtements encore de la famille dans votre vie. Vous n'avez pas encore rompu avec les cultures, les coutumes, les pratiques. Votre vie n'est pas nette avec le Seigneur. Quand on voit toutes vos activités, on se pose la question, est-ce qu'il est dans le Seigneur? Amen. Cet homme faisait de ministère, arrivé un moment, les gens ne croyaient plus en lui. Vous êtes d'accord avec moi, non? Dans le livre de Josué 24, on nous le voit, 20, 24, par là, où Josué va crier, si vous ne voulez plus servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Pourquoi? Parce que lui-même, il sert le Seigneur, mais avec des vêtements comment? Bizarres. Tu peux être là, mais ta vie n'est pas clean. Tu peux chanter, mais elle n'est pas clean. Il y a des choses que tu caches. Tu peux faire le service d'accueil, mais elle n'est pas clean. Regarde, ce n'est pas pour me vanter. Quand le Seigneur m'appela, regarde combien de personnes sont sous ma lidérance, ont été libérées de certaines choses. Vous imaginez si chacun de vous avait le même esprit que le pasteur Serge, ce lieu sera rempli. Quelqu'un dit Amen. Quand tu es revêtu, tu commences à attirer. Les gens commencent à chercher la grâce qui est sur ta vie, la faveur qui est sur ta vie. Ils commencent à demander, priez pour moi. Tu pries pour eux. Et tu remplis des lieux, tu remplis des conférences, tu remplis. Tu fais de grandes choses. Imaginez-vous que chacun de nous, nous rentrons dans la ville, nous commençons par évangéliser. C'est fini, ce lieu est rempli.
qu'attendons-nous? Parce que nous n'avons pas encore le revêtement qu'il nous faut, qui nous fait changer notre manière de voir les choses, qui nous fait rentrer dans la rue. Commencez par évangéliser, commencez par parler de Jésus. Je prie que cette année ça change. Alléluia. La Bible me dit que ce que faisait cet homme ne lui avançait pas, rien ne lui avançait dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le Seigneur, mais il est encore dans les liens. Il est encore dans les liens. Il est encore dans les trucs bizarres, dans les colères. Il n'a pas encore fini avec certaines choses. Avec la pornographie, il n'a pas encore fini. Avec la masturbation, il n'a pas encore fini. Avec certaines pratiques, il n'a pas encore fini. Ces choses les rattrapent sur le chemin de sa foi. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque le prophète Zacharie, le Seigneur l'amène, il dit: regarde Josué, mon serviteur, tout ce qu'il fait ne lui réussit pas. Oh, le Seigneur a écrit: mon serviteur montera. Alléluia. Non seulement il montera, mais il prospérera. Mais cet homme n'arrivait pas. Et la Bible dit que le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à la droite pour accuser qui? Pour accuser Josué. Combien sont accusés parmi nous ici? Tu viens à l'église, tu as du mal à investir dans l'église, tu as du mal à amener quelque chose, à être là, accusé parce que tu ne fais pas dans l'église. Satan t'accuse. Il dit: non, tu n'es pas vrai. C'est faux, arrête de dire ça. Satan t'accuse. Tu ne te marieras pas. Satan t'accuse. La Bible dit que dans le livre de Actes 3, je crois, après que les gens, de même que Pierre, étaient remplis du Saint-Esprit, non, pas remplis, revêtus de la promesse, ils sautaient, alléluia, ils ont vu un boiteux, ils ont vu un paralytique qu'on a mis à la porte, et ils arrivent revêtus de la puissance d'en haut, alléluia. Et il regarda le paralytique, et le paralytique leur demanda de l'argent. Les demandeurs de l'argent. Oh, ces gens-là ont déjà changé leur mentalité. Étant revêtus, Jésus est devenu leur argent. Non, c'est pour cela qu'au début de l'année, nous avons dit: fais tout pour que Jésus devienne ton argent. Les gens qui te réclament de l'argent, donne-les Jésus. La Bible dit que cet homme réclama de l'argent. Ce que l'argent pouvait faire, la Bible dit que le revêtement qui était sur Pierre, de même que Jean, a fait au-delà de l'argent. Non seulement ils ont dit: nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais notre argent c'est Jésus. Reçois Jésus. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ne sont plus remplis du Saint-Esprit, mais ils sont revêtus de la puissance. Alors les paralytiques peuvent se lever devant eux. Ils voient la situation au lieu de donner l'argent. Mais bien aimé, j'aimerais te dire: si tu as la foi comme un fils qui est grain de sénévé, ton mariage peut se faire sans argent. Simplement sous la puissance de Dieu. Tout ce que tu veux peut se faire sans argent. Tu peux même voyager sans passeport. Il nous est arrivé quand ma famille et moi nous retrouvons au Togo. Nous voyageons sans passeport. Sans passeport. Alléluia. Et le retour, on nous a arrêtés. On dit: messieurs, vous êtes en infraction. Nous étions 7 sans passeport. La famille était là. Bien-aimé, quand tu es revêtu de la puissance d'en haut, Jésus devient ton agent. Et les gens étaient contents parce qu'ils ont vu des Français. Ils disent: nous allons bouffer de l'argent. Ils ont déjà calculé 25 000 fois 7. L'autre dit: il faut qu'on prenne le double. L'autre, ils sont en train de discuter, de voir déjà à la caisse sera bonne. On nous fait descendre. Je suis parti voir le général. Normalement, il devait régler l'affaire entre eux. Mais il y en a un qui a été malin. Il a allaité le général. Et comme ils ont allaité le général, ils ont dit: non, ok, même si tu nous donnes, je les ai promis 100 000, ils ne veulent même pas. Mais s'ils nous donnent, ils ont dit: ok, d'accord. Mais j'ai dit: là, avec Dieu, là où l'argent est limité, le revêtement ne se limite pas. Et j'arrive à la garde avec le monsieur. Le monsieur me regarde, il me dit: je dis: je suis le révérend pasteur Serge. Je suis en mission au Togo avec ma famille. Mais avec le temps, voilà. Et voilà notre situation. Il dit: mettez-vous de côté. 30 minutes plus tard, ou 40 minutes plus tard, c'est ça non? 40 minutes plus tard, il dit: va chercher ta famille, marcher, traverser. On est parti. Sans passeport. On a dépensé
un seul centime. Est-ce qu'on a donné quelque chose? Rien. Mais on nous avait arrêtés pour de l'argent. Mais comme on a présenté notre argent, c'est qui? C'est Jésus. Mon frère, tu peux voyager, tu peux tout faire sans argent. Jésus peut tout arranger dans ta vie. Si vous n'avez pas mon niveau, n'essayez pas. On va vous jeter en prison. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. Le passé a fait, nous aussi. Hey, moi, je ne m'y attendais pas. J'étais parti comme ça. Innocent, naïf. J'ai dit, bon, ok, mettez tous les passeports de côté. On y va. Mais le retour, le diable nous attendait. Mais heureusement que j'étais revêtu. Alléluia. C'est comme ça qu'on a traversé. La Bible me dit, quand l'ange de l'Éternel arrive devant Josué, qu'est-ce qui se passe au verset 2? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Donc il parle de qui? De Josué. Un tisson arraché du feu. Parce qu'un tisson, dès qu'il voit le feu, il brûle en vitesse. Mais le feu était là, on l'a arraché. Toi et moi, nous étions dans le feu, dans le monde, dans les ténèbres. On nous a arraché des ténèbres. Personne ne peut toucher à ta vie. La Bible me dit que quand tu es en Christ, tu deviens un sacerdoce comment royal, un peuple comment saint, alléluia, une race, une personne comment élue, ainsi de suite. La Bible me dit, oh, Josué était comment couvert, au lieu d'avoir des vêtements royal, alléluia, je parle à quelqu'un, au lieu d'avoir un vêtement de sacerdoce. Et quand il y a des gens qui ont des vêtements de sacerdoce, hein, quand tu te lèves, on sait que c'est un pasteur avec un col pastoral, mais lui spirituellement il n'avait rien dessous. Et il y a des gens comme ça ici, hein, vous n'avez rien dessous. Amen. La Bible dit que Josué était couvert de quoi? De vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Comment on peut croire quelqu'un qui sait le Seigneur mettre dans un vêtement sale? Si on ne te délivre pas, ne touche pas les choses de Dieu. Tu vas faire tomber beaucoup de gens. À cause de ton comportement, à cause de tes erreurs, de tes fautes. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève quoi? Ton iniquité. Je prie à quelqu'un que je t'enlève les vêtements sales dans lesquels tu es, qui t'empêchent de dominer, qui t'empêchent de vaincre. Ce soir, je libère la puissance de Dieu. Je suis l'ange de la maison et je commence à déchirer tout vêtement sale dans ta vie et qui t'empêche d'aller loin avec le Seigneur. Je les déchire ce soir au nom de Jésus. La Bible me dit, vois, je te révère d'un vêtement de fête. Là où l'humiliation est en train de battre, là où le rejet est en train de battre, là où la pauvreté est en train de battre, là où la malédiction est devenue ton vêtement, voici je change ton vêtement. Alléluia. Alléluia. Et je dis qu'on met sur sa tête quoi? Un turban. Pas impur, mais pur. Alléluia. Et ils étaient nombreux, ils mirent un turban sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. Et l'ange de l'Éternel était là, continue. Amen. Amen. Tu peux continuer. Alléluia. Où c'est le dernier? Amen. Et l'ange de l'Éternel dit à Josué cette déclaration, vas-y. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Au fait, tu deviens arbitre de la maison. Tu peux juger les gens. Tu peux dire non, toi, démon, assez, c'est assez. Délivrance, chambre d'assignation. Et c'est comme ça que les gens prennent rendez-vous. Continuez à prendre rendez-vous. Il y a un problème, je suis là. Je suis l'ange qui peut détruire le vêtement sale de votre vie.
Mais moi, ce n'est pas réservé qu'au pasteur. Si chacun de nous peut atteindre ce niveau, ce lieu, nous ne pouvons plus contenir. Il dit, tu peux maintenant donner, tu peux juger ma maison et tu garderas mes parvis. On ne vient pas pour chasser les gens dans l'église, mais on garde les gens. Moi, mon désir, c'est de vous voir garder. Mais il y a des gens qui vous jalousent. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas à ma place. Ils vont haïr la sœur jusqu'à ce que la sœur quitte l'église. Oh, moi, je dois t'aimer, que tu restes. Mon devoir, c'est que tu restes. Si les gens qui quittent, s'ils pouvaient rester, on aura une complémentarité. Chacun avec sa grâce. Mais nous voulons toujours se moquer de l'autre. Voilà, et puis voilà. Et on sort. Amen. Si tous ceux-là qu'on a formés restaient, quelle sera notre puissance? Mais malheureusement, les uns partent, les autres arrivent. Les uns partent, les autres arrivent. Les uns partent, les autres arrivent. Tu garderas ma maison, tu jugeras. Et la Bible dit, je te donnerai libre assez parmi tous ceux qui sont ici. C'est-à-dire quand tu atteins le niveau de revêtement, tu as assez libre. Alléluia, tout ce que tu demandes à Dieu, ça vient. Tout ce que tu demandes, en fait, tu n'es plus limité dans l'exercice de ta fonction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, se lever dans la présence du Seigneur? Lève-nous, quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de ce revêtement qui fait de moi un arbitre spirituel. Et lève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Quelqu'un dit, Seigneur, tous les vêtements sales que je porte spirituellement, je me lève. Seigneur, déchire les vêtements spirituels. Et lève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que les vêtements spirituels qui sont dans ta vie soient déchirés, soient déchirés. Ce que tu portes, les vêtements de la malédiction, les vêtements de la pauvreté, les vêtements de célibat, les vêtements de non-réalisation, les vêtements de non-concrétisation, les vêtements, yes, de la mort, des vêtements de la maladie, des vêtements de la maladie. Quelqu'un dit, je déchire ces vêtements, les vêtements de la maladie, je te déchire, les vêtements, yes, de la pauvreté, déchire-les ce soir, déchire-les ce soir, déchire-les ce soir, déchire-les ce soir, les vêtements de la mort. Oh, les cieux, que les cieux se déchirent, que les cieux les déchirent, si les cieux se déchirent, si les cieux se déchirent, si les cieux se déchirent, prie maintenant, que tous les vêtements, les vêtements du péché, les vêtements du péché qu'on m'a porté, je les déchire, je les déchire, je les déchire, les vêtements de la colère, je te déchire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, déchire ces vêtements, déchire ces vêtements, déchire ces vêtements, que tous les vêtements de la mort, les vêtements de la mort soient déchirés, 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 soient déchirés. Tu peux déchirer tous les vêtements sales, tous les vêtements de la pauvreté soient déchirés au nom de Jésus. Envoie ton esprit, envoie ton esprit. Devant nos mains, nous avons passé un temps dans le jeûne. Et ce message vient t'éclairer les réalités spirituelles. En tant que l'ange de la maison, tous les vêtements du péché qui est en toi, je rentre spirituellement, je commence à les déchirer. Tous les vêtements d'instabilité, de pauvreté, de malédiction qui sont là, je commence à te déchirer. Je commence à les déchirer. Tous les vêtements de célibat, de stérilité, je les déchire maintenant. Et voici, je vais créer en toi un nouveau vêtement. Reçois le vêtement, un habit de fête. Toi qui n'arrives pas à fêter, commence maintenant au nom de Jésus. Un revêtement, le vêtement de la réussite, le vêtement du succès, le vêtement de sortir de l'ombre et de rentrer dans la lumière. Seigneur, je te dis merci pour la délivrance que tu accordes à ce peuple. Si tu crois que
Le Seigneur a déchiré les vêtements qui t'empêchent d'aller de gloire en gloire, d'aller de succès en succès.